commencer cette vidéo, faire deux remerciements. Dans un premier temps, j'aimerais remercier Tepa, que j'avais contacté sur mon ancien compte Facebook. Maintenant il a sauté, sûrement des gens qui l'ont signalé. J'ai l'habitude, c'est pas grave. J'en ai ouvert un autre, mais bon, je sais même pas si je vais y aller. Bref. Donc Tepa, je le remercie parce que je l'avais contacté en lui présentant mes excuses sur des vidéos que j'avais faites sur lui et MetaTV. Parce que j'avais eu tort. Et donc il a accepté mes excuses, donc je le remercie, je le félicite de son ouverture d'esprit. Et je lui souhaite un bon rétablissement. Le deuxième remerciement va s'adresser à Islam et Info, qui jouit quand même d'un certain aura, qui a partagé ma dernière vidéo. Je vous invite à la regarder sur mon compte YouTube. Donc voilà, c'est une vidéo qui était très vue, donc voilà, je suis content, c'est un montage vidéo que j'ai fait, bref. Donc voilà, les remerciements étant faits, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui n'est plus de ce monde, mais j'aimerais lui laisser la parole, parce que je pense qu'il avait 40 ans, voire 50 ans d'avance. C'est lui. C'est lui. Ce grand homme, Malcolm X. Alors il y a beaucoup de gens qui se prétendent héritiers de Malcolm X. Eh bien moi j'ai son autobiographie qui est difficile à trouver. Et je vais lui laisser la parole parce qu'il a beaucoup de choses à dire, cet homme. Enfin il avait beaucoup de choses à dire et je pense que son message n'a pas été bien... Enfin, on n'a pas voulu le laisser parler, surtout à la fin de sa vie. Quand il était dans la haine, entre guillemets, on lui a laissé la parole, c'est lui qui le dit. Et quand il apportait un message de paix, eh bien, il a remarqué qu'il y a beaucoup moins de micros. Donc j'ai sélectionné quelques pages, parce qu'il est important qu'on connaisse Malcolm X, parce qu'aujourd'hui, sa vie est riche d'enseignements. Donc dans un premier temps, je vais vous lire un premier texte. Alors c'est compliqué, parce que quand je lis Malcolm X, je suis très ému, parce que je le vis, je vis son histoire. Donc je commence. Midi, lorsque Wilfrid, Hilda, Philbert et moi entrâmes à la maison, nous trouvâmes mon père et ma mère en train de se disputer. L'atmosphère à la maison était tendue depuis quelque temps, à cause des menaces de la Légion Noire. Mon père ordonnait à ma mère de cuire un de nos lapins, lapin que normalement nous vendions aux Blancs. Fort comme il était, mon père n'avait pas besoin de couteau pour égorger un lapin ou un poulet. D'un seul coup de ses grosses mains noires, il arrachait la tête de la bête et la jeta sanglante aux pieds de ma mère. Un homme dur. Ma mère pleurait. Elle commença à enlever la peau du lapin avant de le cuire. Mon père était tellement en colère qu'il partit en claquant la porte d'entrée et s'en alla par la route, vers la ville. C'est alors que ma mère eut sa vision. Elle avait toujours eu ce côté bizarre, qu'ont aussi la plupart de ses enfants, je crois. Chaque fois qu'il devait arriver quelque chose de grave, je le sens à l'avance. Rien n'est jamais arrivé à quoi je n'étais pas du tout préparé. Mon père était déjà loin sur la route lorsque ma mère sortit en hurlant sur le perron. « Hurley, Hurley !» cria-t-elle. Elle tenait son tablier à la main crispée. En courant, elle traversait la cour et s'engagea sur la route. Mon père se retourna. Il la vit. Étant donné sa colère en partant, je me demande pourquoi il fit un signe de la main. Mais il continua de s'éloigner. Elle me raconta plus tard, ma mère, qu'elle a vu une vision de la mort de mon père. Toute l'après-midi, elle n'était pas elle-même, nerveuse, bouleversée, pleurant. Quand le lapin fut cuit, elle mit le plat dans le coin le plus chaud du fourneau noir. À l'heure où nous nous couchions, mon père n'était toujours pas rentré. Alors ma mère nous retint, nous serra contre elle, et nous sentions tout drôles. Ne sachant quoi faire, parce qu'elle n'avait jamais été comme ça, je me souviens que je me suis réveillé au son des cris renouvelés de ma mère. Je sautai du lit et je vis au salon la police qui essayait de la calmer. Elle s'était habillée en toute hâte pour sortir avec les policiers. Et nous autres, qui étions tous là à dévisager, nous savions très bien, sans que nous eûmes à nous le dire, que quelque chose d'épouvantable était arrivé à notre père. La police emmena ma mère à l'hôpital, dans une pièce où mon père était étendu, recouvert d'un drap, et ne voulait pas regarder.
Elle avait trop peur. Elle avait sans doute raison. Le crâne de mon père était tout écrasé sur le côté, m'a-t-on dit plus tard. Les Noirs de Lansing murmurèrent depuis qu'on l'avait attaqué, puis étendu à travers des rails du tramway, qu'il l'avait écrasé. Son corps était presque coupé en deux. Il survécut à cet état pendant 2 heures et demie. Les Noirs d'alors étaient plus résistants que ceux d'aujourd'hui, surtout les Noirs de Géorgie. Si les Noirs de Géorgie avaient besoin d'être forts, c'était simplement pour survivre. Désolé pour les fois où j'ai pu accrocher, parce que bon, quand je dis ce livre, je suis pas bien. Donc là, en fait, c'est le père de Malcolm X qui s'est fait assassiner. Il a été coupé en deux. Donc je vous explique même pas les dégâts sur la famille. Donc en fait, c'est une milice noire qui l'a assassiné. Hein. Mais vraisemblablement, ils ne sont pas les seuls derrière ce meurtre. Hein. Il y a beaucoup de gens qui voulaient la mort du père de Malcolm X. Ce qu'il faut savoir, c'est que Malcolm X a eu tous ses oncles quasiment qui sont morts de mort violente. Tous. Donc sa mère se retrouve seule, avec plusieurs enfants. Et voilà. Donc maintenant je vais vous lire... Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sa mère, à Malcolm X, donc elle devait subvenir aux besoins des enfants. Donc au début elle a eu des aides de l'État. Et l'État a tout fait pour... Enfin l'État a failli à la tâche. Et donc au fur et à mesure des années, l'état mental de la mère de Malcolm X s'est dégradé. Elle a fini à l'asile. Les enfants ont été séparés. Et donc je vais vous lire le passage de la dernière fois que Malcolm X a vu sa mère. C'est à l'hôpital psychiatrique. Je vais vous lire, mais je ne sais pas si je vais réussir à... La dernière fois que je suis allé la voir là-bas, en 1952, j'avais 27 ans. Philbert m'avait dit que lors de sa dernière visite, elle l'avait plus ou moins reconnue. Par moments, me dit-il. Mais moi, elle ne me reconnaissait pas du tout. Elle me regardait fixement. Elle ne savait pas qui j'étais. J'essaye de lui parler, de l'atteindre. Mais elle avait l'esprit ailleurs. Je lui demandais, « Maman, sais-tu quel jour nous sommes ?» Elle dit, en me regardant fixement, « Tous les gens sont partis. » Je ne peux pas vous dire ce que j'éprouvais alors. La femme qui m'avait mise au monde, choyée, conseillée, punie, aimée, ne me connaissait pas. Je la regardais, je l'écoutais parler. Mais je ne pouvais rien pour elle. Je crois vraiment que si jamais famille fut détruite par l'assistance publique, c'est bien la nôtre. Nous voulions rester ensemble, et nous avions essayé. Cette désintégration de notre foyer n'était pas nécessaire, mais les gens de l'assistance, les tribunaux et leurs médecins nous ont donné le coup de grâce. Et nous n'étions pas les seuls dans ce cas. Ce jour-là, je savais que je ne retournerais pas la voir. Parce qu'ils nous avaient considérés comme des numéros, comme des cas sociaux qui figurent dans leurs manuels, et non comme des êtres humains. J'aurais pu devenir très méchant et très dangereux. Ma mère était arrivée là parce que la société avait failli à son devoir, qu'elle s'était montrée hypocrite, avare, impitoyable. À mon tour, je suis sans pitié pour une société qui écrase les hommes. J'ai rarement parlé de ma mère, à qui que ce soit, parce que je me crois capable de tuer sans hésitation toute personne qui ferait à son propos une remarque déplacée. Alors, je fais exprès de ne pas ouvrir une brèche dans laquelle se précipiterait le premier imbécile venu. Donc là, il n'a plus de mère, il n'a plus de père. Et c'est le système qui l'a enlevé. Donc je vous passe tous les détails de ce qu'il a vécu. Ensuite, il s'est retrouvé trafic de drogue, bon, jusqu'à la prison, vous connaissez son histoire. Donc vous voyez, donc cette société blanche, américaine, chrétienne, a fait en sorte de détruire son père et sa mère. Donc imagine dans quel état psychologique il s'est retrouvé, il était jeune, 27 ans. Donc qui me disions parfois oppressé, etc. Cet homme a vécu vraiment des choses terribles. Et il était normal qu'au début de sa carrière de prédicateur, il en voulait totalement à la société. Et qu'il a trouvé en la société Nation of Islam, il avait trouvé une famille. Et il avait porté Elijah Mohamed en héros. Bon, après il y a eu la désillusion, etc. Donc il a su s'émanciper, mais
Donc je vous passe tout le parcours qu'il a eu. Je vous invite à lire son autobiographie, la prison, etc. etc. C'est incroyable. La trahison de National of Islam, etc. Et je vais aller directement vers la fin de sa vie. Il s'agit de son pèlerinage à la Mecque. Donc il a écrit un livre, il a écrit un texte que je vais vous lire, très peu connu. Jamais je n'ai connu d'hospitalité aussi sincère, de fraternité aussi bouleversante que celle des hommes et des femmes, de toute race réunie sur cette vieille terre sainte, patrie d'Abraham, de Mohamed et les autres prophètes des Saintes Écritures. Jamais je n'ai été honoré comme ici, jamais je ne me suis senti plus humble et plus indigne. L'Amérique a besoin de comprendre l'islam, parce que c'est la seule religion qui ignore le racisme. Ce pèlerinage m'a obligé à réviser certaines idées. Écoutez bien là, ce pèlerinage m'a obligé à réviser certaines idées qui étaient miennes, à rejeter certaines conclusions auxquelles j'étais parvenu. Donc en fait finalement, là on est à la fin de sa vie, donc il est en train de se réformer complètement. Et cette partie de sa vie, peu de personnes la connaissent finalement. Au cours des 11 journées que j'ai passées ici, dans le monde musulman, j'ai mangé dans le même plat, bu dans les mêmes verres, dormi dans le même lit ou sur le même tapis. J'ai prié le même Dieu que mes corédégionnaires aux yeux bleus, aux yeux les plus bleus, aux cheveux les plus blonds, à la peau la plus blanche. Dans leurs paroles, comme dans leurs actes, les musulmans blancs, qui sont aussi sincères que les musulmans noirs d'Afrique, Nigériens, Soudanais, Ghanéens, nous sommes véritablement frères, parce qu'ils croient en un seul Dieu. Ils excluent toute considération de race, de leur esprit, de leurs actes, de leur comportement. J'ai pensé en les voyant que si le blanc américain admettait l'unicité de Dieu, il pourrait peut-être aussi admettre l'unicité de l'homme, et il cesserait d'affronter, de nuire à autrui pour des raisons de couleur. Le racisme étant le véritable cancer de l'Amérique, nos chrétiens blancs devraient se pencher sur la solution islamique du problème, solution qui a fait ses preuves et qui pourrait peut-être intervenir à temps pour sauver l'Amérique d'une catastrophe imminente. Celle-là même qui s'est abattue sur l'Allemagne raciste et qui a fini par détruire les Allemands eux-mêmes. C'est extrêmement intéressant ce passage. Chaque heure passée ici, en Terre Sainte, m'a permis de mieux comprendre le problème racial en Amérique. On ne saurait blâmer le noir pour son agressivité dans ce domaine. Il ne fait que réagir à 4 siècles de racisme conscient de la part des Blancs. Mais si le racisme américain mène au suicide, je crois que les jeunes Blancs de la nouvelle génération, ceux des universités, verront ce qui crève les yeux. Je crois que nombre d'entre eux opteront pour la véritable spiritualité. C'est le seul moyen qui a encore l'Amérique d'éviter le désastre. El Hajj Malik El Shabazz, Malcolm X. Donc vous voyez, c'est une fois qu'il a été dans la Terre Sainte qu'il a véritablement, on va dire, pardonné entre guillemets aux Blancs de ce qu'il a pu subir aux États-Unis, et qu'il dissocie l'appartenance entre guillemets raciale des gens et de ce qu'il lui a pu subir. Donc c'est véritablement là que Malcolm X devenait un danger, parce qu'à défaut de désigner un groupe de personnes ou une ethnie, il allait désigner les vrais problèmes, et donc il allait devenir un vrai problème pour le système. Là maintenant je vais vous lire le dernier chapitre, les 2 dernières phrases. C'est quasiment le dernier mot de Malcolm X. Si j'ai consacré tant de temps à ce livre, c'est dans l'espoir que le lecteur objectif y trouvera le témoignage utile à la société. Dans les ghettos noirs, les adolescents, comme je l'étais, sont chaque jour plus nombreux. Je ne veux pas dire qu'ils deviennent tous des parasites comme je l'ai été, non.
Ils ne sont qu'une fraction, mais cette fraction de jeunes criminels coûte chaque année plus cher et chaque année plus dangereuse. Le FBI a récemment publié un rapport sur le taux annuel de criminalité en Amérique. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, ce taux s'accroît d'année en année, de 10 ou 12%. Le rapport ne le spécifie pas en toutes lettres, mais moi, je vous dirais que cet accroissement est dû au ghetto noir. Et dans les émeutes du long été brûlant de 1964, les jeunes noirs du ghetto étaient toujours au premier rang. Je suis convaincu que d'autres émeutes vont éclater. Plus grave encore, malgré la loi des droits civiques qui apaise les mauvaises consciences, car personne ne s'est vraiment préoccupé de la cause de ces émeutes, qui n'est autre que le cancer raciste. Je crois vraiment qu'aucun noir américain ne s'est enfoncé plus dans la boue aussi profondément que moi. Aucun noir n'a été plus ignorant que moi. Aucun noir n'a autant souffert que moi. Connu les mêmes angoisses. Mais la lumière la plus pure ne brille qu'après la nuit la plus profonde. La plus grande joie ne vient qu'après les plus grands malheurs. Il faut avoir connu l'esclavage et la prison pour jouir pleinement de la liberté. Je vais relire cette phrase parce que... Il faut avoir connu l'esclavage et la prison pour jouir pleinement de la liberté. J'ai beaucoup de lacunes, je le sais. Ce qui m'a manqué le plus, c'est l'instruction. J'avais voulu faire des études supérieures. Si j'avais le temps, j'irais sans honte m'inscrire dans un lycée. Je repartirai d'où je me suis arrêté. Et j'irai jusqu'à la licence. J'ai tellement envie d'étudier. Dans tous les domaines, parce que j'ai l'esprit grand ouvert et que je m'intéresse à tout. Là, c'est le dernier paragraphe. Je me réveille tous les matins, sachant que j'ai gagné un jour de plus. Je vis comme un mort en sursis. Aussi, voudrais-je vous demander un service. Donc, il nous demande un service. Quand je serai mort pour de bon, je le dis parce que je le sais que je serai quand ce livre paraîtra. Et effectivement, il est mort quand ce livre était paru. Quand je serai mort pour de bon, lisez bien les journaux. La presse blanche identifiera Malcolm X à la haine. Vous verrez. C'est vrai, c'est ce qui s'est passé. L'homme blanc se servira de moi mort. Oui. Comme si il s'était servi de moi vivant. J'incarne à ses yeux la haine. Il ne s'est pas trompé. L'incarnation commode, car elle lui permet de nier la vérité et de nier que je n'ai fait que tendre à l'homme blanc son propre miroir, afin de lui montrer les crimes abominables de sa race contre ma race. Vous verrez, dans le meilleur des cas, on me collera l'étiquette du noir irresponsable, le leader noir responsable étant précisément ceux qui n'obtiennent jamais de résultats. Moi, j'ai obtenu quelques-uns. Depuis que je suis devenu un leader, en quelque sorte, des Noirs américains, chaque nouvelle offensive, chaque nouvelle contre-attaque de l'homme blanc m'a rassuré. Plus il m'attaquait, plus j'étais sûr d'être dans la bonne voie et d'œuvrer dans les intérêts des Noirs, en défendant des positions. Le racisme blanc me certifia que j'offrais à l'homme noir quelque chose de valable. Oui, j'ai chéri mon rôle de démagogue. Je sais que bien des sociétés assassinent des hommes et qu'ils ont aidé à se muer. Si je meurs en ayant apporté la plus petite lumière, la plus petite parcelle de vérité, si je meurs en ayant contribué à détruire le cancer raciste qui ronge la chair américaine, alors tout le mérite en revient à Allah, ne m'impute que les erreurs. Donc en fait, il a accepté le martyre en fait. Il s'est dit que c'est en mourant que les gens comprendront le message en fait. Est-ce qu'on a compris le message de Malcolm X? Est-ce qu'on l'a compris? Je ne sais pas. Finalement, ce qu'il a voulu dire, c'est que ces propos violents, ou peut-être communautaristes, etc., ce n'était que le reflet de ce que la société blanche dominatrice lui infligeait. Mais je vais vous lire bon, c'est aussi dans le dernier chapitre, un dernier texte, et vous voyez comme Malcolm X a évolué.
Ce fameux christianisme, qu'a-t-il donc accompli sur cette terre? Il parle aux États-Unis. Il a accumulé 2 tiers de l'humanité à la rébellion. En ce moment même, les 2 tiers de l'humanité sont en train de dire au tiers blanc, tiers minoritaire, va-t'en, et le blanc s'en va. À mesure qu'ils se retirent, les peuples de couleur retournent à leur religion d'origine, que le blanc qualifie de païenne. Une seule religion, l'islam, a été assez puissante pour combattre le christianisme de l'homme blanc. Ça me fait penser à ce qu'avait dit Étienne Chouard, qui a dit l'islam est le seul rempart au nouvel ordre mondial. Seul l'islam s'est avéré capable de tenir tête au christianisme blanc. Les croisades chrétiennes ont pris le chemin de l'Orient. La croisade musulmane prend maintenant le chemin de l'Occident. Ça, il a dit ça il y a 40 ans. Voire plus. L'Asie est fermée au christianisme, l'Afrique se reconvertit rapidement à l'islam et l'Europe se déchristianise rapidement. On estime généralement que la civilisation américaine est le dernier bastion du christianisme. Eh bien, si c'est comme ça, si le christianisme que nous propose à l'heure actuelle aux États-Unis, est-ce que le christianisme mondial nous offre le meilleur? Je vous rappelle, 30 ans plus tard, sous le nom de Jésus, que Bush a bombardé l'Irak. Je vous invite à réécouter ce qu'a dit George Bush dans ses déclarations. S'il en est ainsi, toute personne saine d'esprit doit forcément conclure à la fin du christianisme. Savez-vous que certains théologiens protestants qualifient notre époque, il parlait de son époque, d'ère post-chrétienne? Si l'Église chrétienne a échoué, c'est surtout parce qu'elle n'a pas pu combattre le racisme. En cette année de grâce 1965, la coexistence chrétienne de congrégations entières et de leurs diacres ne recule pas devant la fermeture de l'Église au nez des fidèles noirs, car l'entrée de la maison de Dieu est interdite aux noirs. Vous vous rendez compte, à l'époque, l'Église est interdite aux noirs. Donc c'est du vécu, il parle pas dans le vent, c'est du vécu. Je crois que Dieu est en train de donner aux soi-disant chrétiens blancs leur dernière chance de repentir et de racheter leurs crimes. Mais l'Amérique blanche regrette-t-elle ces crimes contre les Noirs? D'ailleurs, comment pourrait-elle racheter tout tant de crimes, asservissement, viol, brutalité, qu'ont subi des millions d'êtres humains? Une tasse de café, un théâtre, des WC Bix. Toutes ces formes hypocrites d'intégration ne constituent pas un rachat. Pourtant, ce n'est pas l'Amérique blanche qui est raciste. Alors écoutez bien, donc là, c'est là que je voulais en venir. Donc vous voyez ce qu'il reproche aux chrétiens blancs, et vous voyez la conclusion, c'est là que je voulais en venir. Vous voyez la conclusion de ce texte. Pourtant, ce n'est pas l'Amérique blanche qui est raciste. C'est l'atmosphère politique, sociale et économique qui nourrit le racisme. C'est extrêmement intelligent ce qu'il vient de dire. Pourtant, ce n'est pas l'Amérique blanche qui est raciste. C'est l'atmosphère politique, sociale et économique qui nourrit le racisme. L'homme blanc n'est donc pas congénitalement mauvais, c'est la société américaine raciste qui le pousse à commettre des crimes diaboliques. Donc je répète cette phrase, c'est la société américaine raciste qui le pousse à commettre des crimes diaboliques. Donc finalement c'est l'élite. Cette société nourrit un état d'esprit qui favorise l'épanouissement des instincts les plus bas et les plus vils. Voilà, donc j'ai terminé par ce texte, car finalement, lui qui a subi tant d'atrocités, le meurtre de son père, sa mère à l'asile, la séparation avec ses frères et sœurs, la ruine de la famille, la drogue, la prison, la violence, des meurtres de ses amis, la trahison de la Nation of Islam, etc., l'échec scolaire, dans tout ça, ayant subi toutes ces injustices, lui qui au début avait foncé vers le suprématisme noir, à la fin de sa vie avait compris que c'était la société qui faisait ça et non pas le racisme qui serait intrinsèquement à mettre au crédit du blanc. Finalement, il a compris que c'est une élite qui était aux manettes et qu'ils instauraient une société qui nous pousserait à nous séparer les uns des autres. Et c'est que par la voie de la spiritualité, et donc du détachement de ces sociétés, qu'il a compris que l'humanité ne faisait qu'un. Même si il ne fallait pas ignorer l'existence des peuples, au final nous n'étions qu'une seule humanité.
Et je pense que ça, c'est une force spirituelle, intellectuelle, mentale, tout ce que vous voulez, d'avoir réussi à ne pas en vouloir à l'homme blanc. Avec tout ce qu'il a subi, il n'en a pas voulu à l'homme blanc. Donc, voici mon message. Je pense qu'on doit étudier la vie de Malcolm X. Je ne peux pas tout vous lire parce que bon, c'est compliqué. Je pense qu'on doit étudier la vie de Malcolm X. C'est un livre très dur à trouver parce que, comme par hasard, hein, c'est un livre... Là, c'est quoi comme édition? Donc, c'est l'édition Grasset. Donc, je parle des éditions Grasset. À quand une nouvelle édition? Donc, les jeunes d'aujourd'hui puissent le lire. C'est un message de paix, ça. Et donc, bien entendu, aujourd'hui, Malcolm X, on fait passer Malcolm X pour un haineux, alors que finalement, par la voie de la spiritualité, a compris le message divin, a compris ce que c'était que la vraie paix. La vraie paix, c'est la reconnaissance des souffrances, la reconnaissance des torts partagés, et la reconnaissance des peuples. Donc, moi, Malcolm X, je l'aime, je le dis directement. C'est un frère, c'est un martyr, que Dieu lui accorde le paradis. Voilà, je vous remercie.